Je m'appelle Julie Fabry, je suis professeure assistant en stratégie et management de l'innovation à EM Lyon Business School. Je suis aussi vice-présidente de RGCS, un réseau de recherche sur les espaces collaboratifs de travail qui réfléchit effectivement très largement aux nouvelles pratiques et nouveaux rapports au travail. Alors, ce qui est très nouveau et intéressant dans une grosse partie de la littérature en management sur les organisations, qui est revenue sur le devant de la scène ces 15 dernières années, c'est la prise de conscience justement que l'espace n'est pas neutre. Que c'est plus qu'une simple donnée de notre environnement qu'on doit subir et à l'intérieur de laquelle on va se contraindre à agir. Si on considère l'espace au sens actif et comme un potentiel, comme un réservoir, pas seulement un outil de contrôle ou d'instrumentalisation, ça ouvre des possibles sur justement une nouvelle approche de son activité de travail et des relations qui vont avec. Du coup, est-ce que l'espace nous permet d'innover, d'être plus créatif? C'est beaucoup dire. Évidemment, la réponse est plus complexe et ça ne suffit pas. Dans les nouveaux espaces de travail que j'étudie, notamment les espaces de coworking, donc qui ont la spécificité de réunir dans une même enceinte physique plusieurs organisations qui n'ont pas a priori d'intérêt ni même de volonté de collaborer, de travailler ensemble. Elles viennent simplement se réunir et profiter d'un certain nombre de ressources partagées pour mener leur activité de travail propre. On va voir que des interactions vont potentiellement se démultiplier et avoir lieu fréquemment dans ces espaces et éventuellement donner lieu à de la collaboration entre ces structures. Il n'y a pas une configuration pour une activité donnée. Ce qui est intéressant notamment dans le cadre des espaces de coworking, c'est la multiplicité d'espaces. Si on reprend une grille de lecture empruntée à un anthropologue américain des années 60, E.T. Hall, on peut imaginer 3 niveaux de lecture de l'espace physique. Une première dimension fixe, une deuxième dimension semi-fixe et une troisième dimension que je réinterprète comme non fixe, qui nous amène justement à envisager l'espace de travail d'abord dans sa dimension fixe comme un ensemble de zones dédiées à différentes activités. Ce qui est intéressant dans les espaces collaboratifs, c'est de remarquer que les zones dédiées au travail seul, en équipe, pour des activités calmes ou des activités plus bruyantes, ces zones-là ne sont plus nécessairement uniques ou en tout cas pas dominantes dans l'espace global, que les zones de sociabilité où on va pouvoir échanger, faire du bruit, tester d'autres configurations et expérimenter, partager différemment sont tout aussi importantes, voire au centre. Et d'ailleurs, dans les espaces de coworking, les zones de sociabilité sont centrales dans le plan, dans l'aménagement total de l'espace. Dans la deuxième appréhension de l'espace semi-fixe, ce qui est intéressant, c'est la modularité et la flexibilité de ces sous-espaces, de ces zones plutôt travail ou plutôt sociabilité, qui vont permettre d'adapter en fonction des besoins et des envies des usagers, la configuration de l'espace. Tout ça dans un cadre, toujours je le rappelle, une conception de l'espace où les comportements et l'espace organisationnel interagissent. Et la dernière dimension non fixe de ces configurations spatiales pouvant amener, favoriser les interactions et éventuellement amener à de la collaboration, c'est un ensemble de règles de vivre et de travailler ensemble qui n'a donc plus rien à voir avec l'aménagement spatial, la présence ou non de murs, mais un certain nombre de principes qui sont en général édictés et maintenus dans le temps par une petite équipe de management du lieu, une équipe dédiée, pour savoir ce qui est permis
est moins permis dans les espaces. Comment les entretenir pour assurer évidemment aussi les besoins premiers de sécurité, de propreté de ces espaces partagés.